En tout cas, veuillez partager cette mission, partager ces moments, de moments où ça aide beaucoup de bien-aimés qui sont dans des pays de l'Est, qui sont dans le pays de l'Ouest, dans des pays où il y a beaucoup de musulmans. Et ces gens-là, ils essaient de poser des questions pour vous amener à ne pas croire à ce que vous lisez dans la Bible. Donc c'est juste vous dissuader pour que vous ne soyez pas faux par rapport à ce que vous croyez. Et il y a beaucoup qui tombent dans ce piège. C'est pas leur faute, c'est parce qu'ils n'ont pas su suivre un bon enseignement auprès de leur soi-disant pasteur. Parce que les pasteurs présentent toujours tout ce qui est matériel, tout ce qui est du monde. Ils présentent des choses qui ne sont pas correctes à la Bible. Et puis du coup, ceux musulmans-là, ils vont prendre les erreurs de ces pasteurs-là avec leur façon d'expliquer la Bible. C'est comme ça qu'ils vont ramener. Et du coup, les pasteurs, avec leur faux enseignement, les fidèles aussi ont suivi la même chose. C'est comme ça qu'ils tombent devant de musulmans, devant de gens qui ont en fait une pensée pernicieuse et qui permet à ce que les choses ne marchent pas comme il faut. Même la foi de beaucoup commence à changer. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas su répondre à des questions que le musulman leur pose. Alors nous ici, par la grâce de Dieu, nous avons pris de questions que ces musulmans-là ont posées et nous venons ici pour répondre. Comme vous pouvez le remarquer sur la table, la première question, les musulmans ont dit, est-ce que Jésus-Christ est un faux prophète? Pourquoi ils ont dit ça? C'est par rapport à une écriture. Je vais prendre l'écriture en question. Remarquez cette écriture avec nous. Je prends Matthieu. Matthieu chapitre, je prends Matthieu chapitre 26, Matthieu chapitre 26, je vais commencer à partir du verset, je crois, 30. Remarquez comment est-ce que eux ils vont dans leur pensée, vous voyez? Comment est-ce que eux ils vont dans leur pensée? Je prends Matthieu chapitre 26, le verset 30 à 31. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. » Suivez très bien ce que Jésus disait. Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Voilà. Car il est écrit, je frapperai les bergers et les brebis du troupeau seront dispersées. Je frapperai les bergers et les brebis du troupeau seront dispersées. C'est une écriture qui se trouve dans l'Ancienne Alliance. Cette écriture parle de bergers ou soit de prophètes, mais là-bas dans l'Ancienne Alliance, on parle de faux prophètes. On parle de prophètes qui avaient menti. Vous voyez? Donc l'écriture marque en fait le prophète qui ont menti. Un prophète qui ment, c'est un faux prophète. Maintenant, Jésus va évoquer cette écriture-là, qui est dans l'Ancienne Alliance, qui parlait de faux prophètes. Il va l'évoquer ici en disant, je serai pour vous une occasion de chute, parce qu'on frappera, c'est pour cela il est écrit, on frappera les bergers et le troupeau vont se disperser. Cette écriture était venue quand? C'est quand le pharisien et le sacrificateur, les gens que le souverain sacrificateur avait envoyés, quand ils sont venus arrêter Jésus, nous avons vu les disciples se sont dispersés. À part peut-être Pierre, qui suivait le Seigneur au fait en catimini, je crois aussi avec Jean. Mais les autres, ils ont fui. Est-ce que vous voyez? Ils se sont dispersés. Et cette nuit-là, Jésus est devenu comme une occasion de chute parce qu'on l'avait arrêté et jusqu'à ce qu'on l'a amené à la croix.
Donc, Jésus était venu comme, il était devenu, pardon, comme une occasion de chute. Maintenant, et les musulmans, ils disent, voilà cette écriture-là, Jésus l'a évoquée parce que vous, la position que vous le placez, lui-même, il a reconnu qu'il n'a pas, au fait, cette dimension-là. Il est, au fait, un faux. Ben, vous, la place que vous nous donnez, c'est la place d'un Dieu. Alors, lui-même, il a reconnu qu'il est un faux. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, si on te posait la question, par rapport à cette écriture, par rapport à l'écriture de l'Ancienne Alliance, le fait que Jésus l'a soulevé, au fait, Jésus voulait reconnaître qu'il est un homme, comme tous les prophètes, et qu'il est faux. Il peut avoir de la fausseté. Si on te posait ça, toi un chrétien, qu'est-ce que tu peux répondre? Parce que l'écriture en question marque que Jésus, au fait, est faux. Si on te posait cette question, est-ce que par rapport à cette écriture, est-ce que Jésus est un faux prophète? Il faut dire oui. Pourquoi oui? Parce que Jésus était un faux prophète pour les Juifs, pas pour l'Église. Pour les Juifs, Jésus était un faux prophète. Il était une pierre, en fait, d'achoppement. Il était une occasion de chute. C'est pour cela qu'on l'a crucifié. Vous voyez? Donc, après tous les miracles qu'il a fait, mais Israël voyait Jésus comme un faux prophète. Comment je peux expliquer ça dans la révélation? Si on te posait cette question, si on me posait cette question par rapport à cette écriture, je veux dire oui, Jésus était un faux prophète par rapport à Israël. C'est pour cela qu'il a évoqué cette écriture. Il était un faux prophète. La preuve, la Bible dit, Moïse, le jour qu'il a vu le buisson ardent, là où il s'est trouvé, quand il voulait s'approcher des buissons ardents, la Bible dit ceci, que Moïse, il voulait s'approcher, Dieu lui a dit, ôte tes sandales. Est-ce que vous voyez ça? Ôte tes sandales, parce que les lieux sur lesquels tu te tiens est un lieu très saint. C'est-à-dire est un lieu saint. Or, les lieux saints, c'était au fait la terre d'Israël. Est-ce que vous voyez? Je ne sais pas si tu comprends là où j'explique. Donc, Moïse, qui monte, qui vient là où se trouvaient les buissons ardents, et que Dieu parlait par les buissons ardents, le territoire en question est devenu saint. C'est pour cela que Moïse doit ôter les sandales. Ce territoire-là n'est rien d'autre que la terre d'Israël. Et les buissons ardents représentent Dieu, représentent l'arche de l'alliance qui était présent au sein d'Israël. Quand Dieu est présent, la terre est sainte. Je ne sais pas si tu vois ça. Donc quand Dieu est présent, la terre est sainte et Dieu parle par le biais du buisson ardent. En d'autres termes, Dieu parle dans les corps du buisson ardent, c'est-à-dire la nuée. Est-ce que vous voyez ça? La présence de l'arche de l'alliance, la présence du buisson ardent fait que la terre devient sainte, c'est-à-dire la terre d'Israël. Mais cependant, il faut qu'il y ait un temps. Dans les temps, il faut que Dieu dise à Moïse, prends les bâtons que tu as à la main, jette-les. Jette-les au fait sur la terre sainte et que les bâtons deviennent au fait, un serpent. Vous voyez? Les bâtons que Moïse jette ici, les Moïse en question, c'est le Père qui jette au fait son fils qui était dans la puissance, mais qui vient prendre un corps en mouvement. Le corps en mouvement, c'est le serpent. Parce que le serpent de Moïse n'est rien d'autre que le Christ. Est-ce que vous voyez? Alors, la Bible dit que quand Moïse a jeté les bâtons, et que le bâton est tombé par terre sur la terre sainte, le bâton est devenu un serpent. En d'autres termes, un corps en mouvement. Mais remarquez le mouvement de Moïse. Moïse fouillait les serpents. Les Moïse qui fouillent les serpents, c'est les sacerdoces mosaïques. Les sacerdoces mosaïques qui fouillent au fait l'enseignement du serpent. Je ne sais pas si vous voyez ça. Parce que le Christ étant le serpent qui entre dans un corps, parce que le Christ étant le bâton,
quand il touche la terre, il devient serpent. En d'autres termes, le Christ, quand il vient sur la terre, il devient Jésus. C'est-à-dire un corps en mouvement visible qu'on peut voir. Mais l'enseignement de Jésus, c'était un enseignement de serpent. C'est-à-dire, Moïse ne pouvait pas l'avaler. Moïse qui est l'image des sacerdoces mosaïques. Ils ont rejeté l'enseignement du serpent. C'est ça Moïse qui fuyait. Mais à un temps, Dieu va dire à Moïse, prends les serpents par la queue et non pas la tête. La queue. C'est comme ça que Moïse viendra prendre les serpents par la queue et les serpents redeviennent la verge. Le mouvement de Moïse qui prend les serpents par la queue, c'est le mouvement des sacerdoces mosaïques, le mouvement des pharisiens qui vient dire que Jésus-Christ est un faux prophète et qu'il faut les saisir, il faut les tuer. Or, en les tuant, ils l'ont aidé au fait à rentrer comme la verge, c'est-à-dire à rentrer dans sa puissance. Est-ce que vous voyez ça? Parce que la Bible elle nous dit, la tête c'est le magistrat, mais la queue n'est rien d'autre que le faux prophète. Donc, ici nous voyons Moïse qui touche la queue du serpent, n'est rien d'autre que les sacerdoces mosaïques, les pharisiens et les scribes, les souverains sacrificateurs, ils vont se mettre ensemble pour arrêter Jésus comme un faux prophète. Parce que la queue, c'est le faux prophète. Est-ce que vous voyez ça? Et c'est comme ça qu'on va l'arrêter. On va le tuer au fait à la croix. Et c'est comme ça qu'il redevient dans sa puissance, c'est-à-dire la verge. Est-ce que vous voyez ça? Il redevient la verge. Il était la verge, Christ. Il tombe sur la terre sainte, Israël. Il devient le serpent en mouvement. Il faut maintenant l'arrêter par la queue parce que Moïse fouillait son enseignement. Il faut l'arrêter par la queue. Cela veut dire c'est un faux prophète. Mais en l'arrêtant, il redevient la verge. C'est-à-dire il rentre dans sa puissance. Ça va? Donc si on te posait la question par rapport à cette écriture, quand il a dit je serai une occasion de chute pour vous par cette nuit, oui, parce que là Jésus était comme un faux prophète par rapport à Israël. Et non pas par rapport à l'église. Vous voyez comment il faut répondre. Donc, par rapport à Israël, Jésus était un faux prophète. Donc, que les musulmans ne vous amènent pas sur un terrain pour vous dire, faut pas suivre Jésus parce que c'est un faux prophète. Non, il faut suivre Jésus. Nous ne sommes pas Israël terrestre. Nous ne sommes pas Israël terrestre. C'est là-bas que je viens maintenant pour la deuxième partie. Nous ne sommes pas Israël terrestre. Israël terrestre, lui a considéré Jésus comme un faux prophète. Ça va? C'est comme ça qu'il faut répondre. Alléluia, alléluia.